Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de cette personne qui peut vous faire venir étudier ici en Allemagne sans que vous ne dépensez un centime. Cette personne est le garant. Avant de plonger dans le vif du sujet, moi c'est Elvira pour les nouveaux et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de formation et de travail, mais aussi les réalités et la vie en Allemagne. Que vous envisagez de louer un logement, de contracter un prêt étudiant ou bien tout simplement de venir étudier ici en Allemagne, comprendre le rôle et les responsabilités d'un garant est essentiel pour réussir votre parcours d'études ici en Allemagne. Eh bien, qu'est-ce qu'un garant ici en Allemagne? Un garant pour les étudiants étrangers est la personne qui accepte de prendre sur lui les responsabilités financières et de certaines obligations contractuelles pour un étudiant étranger ici en Allemagne. Il peut accepter de prendre la responsabilité de payer votre loyer ou bien de vous aider à obtenir une maison. Bon, il vous aide à obtenir la maison lorsque c'est dans le privé parce qu'en tant qu'étudiant étranger ici, en tant qu'étudiant dans l'ensemble, nous n'avons pas une source de revenus fixe en fait. Nous n'avons pas assez d'argent pour pouvoir louer une maison dans le privé. Et là, c'est difficile de prouver en fait parce que vous n'avez pas un job fixe. Là, c'est difficile de prouver que vous avez une source de revenus fixe pour pouvoir payer le loyer. Le bailleur va être dessus. Et là, cette personne intervient et vous êtes en la maison en fait. Il prend celui de payer votre loyer. Peut-être vous pouvez dire que ok, vous voulez encore payer à la personne par derrière, mais c'est son nom qui est là. Il vous a aidé à avoir facilement la maison. Ce garant peut aussi vous aider lors de la souscription d'un prêt étudiant. Mais dans cette vidéo, je peux m'attarder sur ces points-là. Je vais vous expliquer comment cette personne intervient lorsqu'il s'agit de venir étudier ici en Allemagne. Je vous ai dit qui peut vous faire venir étudier ici en Allemagne, même si vous n'avez pas d'argent. En fait, il va signer une prise en charge de ce côté ici en Allemagne et puis vous envoyer cela dans votre pays où vous êtes. Vous allez apporter cela avec vous lors de votre interview à l'ambassade comme preuve financière parce que parmi les documents que l'ambassade exige lors de la demande de visa, lorsque vous allez là pour faire l'interview, il faut que vous ayez avec vous une preuve financière, un moyen de subsistance en fait, comment vous allez vivre sur le territoire. Et là, avec cette signature, vous pouvez rester et étudier sans problème sur le territoire allemand en fait. Tant que vous étudiez, même si c'est vous prenez vos 5 ans, 6 ans pour étudier, vous n'avez pas de stress en fait qui oh je fais comment pour la caution et tout ça. Et si vous n'avez pas cela, vous serez obligé de prouver que vous avez 11 208 euros. Je crois sur l'année-ci. C'est maintenant 11 364 euros en fait. Vous allez prouver que vous avez cela dans votre compte, dans un compte bloqué. Et quand je vois les deux possibilités, je me dis ah c'est plus facile, ça pèse moins en fait parce que c'est une somme énorme et avec cela vous allez encore prouver par an en fait. Chaque année avant d'aller prolonger votre séjour, vous allez prouver que vous avez cela dans votre compte. Donc vous allez un peu étudier avec le stress là, avec un peu une petite pression à côté. Et quand le mois de plongée va venir, vous allez commencer à réfléchir, tout ça. Mais sur le terrain quand même, c'est qu'est-ce que vous avez toujours trouvé une solution pour aller prolonger le moment venu. Mais sauf que lorsque vous avez plus le garant, vous avez plus de stress en fait. Et lorsque vous prolongez avec cela, on prolonge toujours pour 2 ans en fait. Ou bien on prolonge jusqu'à ce que votre passeport va périmer. C'est que votre passeport périme avant les 2 ans, on vous prolonge peut-être 1 an et demi ou bien pour 1 an, 8 mois, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est 2 ans et puis vous n'allez plus aller la prolonger parce que pour prolonger, on paye aussi en fait. Ça vous permet aussi d'épargner en fait. C'est 100 euros, 120 euros, 200 euros. C'est beaucoup en fait. Et ce papier signé s'appelle la prise en charge en fait. Et cela prouve en fait l'engagement que ce garant a pris. Il va prendre soin de vous pendant tout votre séjour étudiant ici en Allemagne. Qui va vous donner de l'argent pour payer votre loyer, votre assurance maladie. En fait, lorsqu'on prend les 11 304 euros là pour une année, on divise par 12 parce que lorsque vous avez ça dans un compte bloqué, vous recevez un douzième chaque mois. Et ce garant aussi, il est supposé vous donner cette somme, c'est un douzième chaque mois en fait. Donc c'est le cas. Bon, mais personne ne vient contrôler si vous a donné ou pas. Personne ne vient contrôler. On sait quand même qui est le garant. Bon, comment trouver un garant pour les étudiants étrangers, surtout lorsque vous êtes encore un étranger? Cette personne peut être un membre de votre famille qui est déjà ici, un oncle, un cousin, une tante, ou bien une connaissance aussi que vous connaissez à peine mais qui accepte de prendre ses responsabilités, un proche, un ami, ça peut être tout le monde. L'essentiel c'est que cette personne prenne cet engagement en fait. Cette personne accepte, alors vous avez de la chance en fait. Sauf que si on n'est pas informé, on peut pas savoir cela. Parce que
que beaucoup ont déjà fait les cours de langue ou bien sont en train de faire les procédures, ils arrivent là vers la fin et ça les bloque à l'ambassade en fait. Il faut vraiment vous informer, vous renseigner. Et il faut vraiment bien chercher les informations et bien vous renseigner aussi. Que ce soit avant la procédure, le plus important c'est même avant de commencer la procédure, même pour les mesures. Certains sont aussi frustrés parce qu'ils ne savent pas que avec cette personne, ils peuvent aussi facilement voyager sans forcément avoir ces 11 364 euros. Cependant, il y a quelques critères pour être garant. Bien sûr, pour être garant pour un étudiant étranger ici en Allemagne, il faut avoir un revenu stable et suffisant pour vous et pour prendre cette personne en charge, donc pour couvrir vos besoins à vous et aussi les besoins de la personne. Et ils calculent tout ça en fait. Lorsque vous allez prolonger, bon, ils calculent pas peut-être 1, 2, 3, 4, mais ils ont une manière de calculer. Vous pouvez aller pour signer, on vous dit non, vous ne pouvez pas. Surtout lorsque vous êtes étudiant, vous avez très peu de chances quand vous acceptez là. Et des gens aussi, en partant pour signer cette prise en charge, ils doivent monter ces 3 derniers revenus bancaires. On doit regarder aussi là, ils gagnent vraiment comme ça, c'est fixe. Et aussi une satisfaction de l'employeur et quelques autres documents venir. Bon, vous, ça ne vous concerne pas. Ça concerne plus cette personne. Et aussi quelque chose de plus important pour vous qui cherchez le prenant en charge. C'est que sur au pays, on a les oncles riches là et toute la famille riche là, ils peuvent bien vous prendre en charge. Mais vraiment, ils ne peuvent pas accepter parce qu'il faut que la personne réside ici en Allemagne. Ils préfèrent comme ça. Donc, c'est une condition. Bon, c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas qu'il y a cette possibilité, peu importe où vous trouvez hors de l'Allemagne, cette personne peut vous aider à venir étudier ici. Cela concerne surtout les étudiants parce que pour la formation, vous avez juste besoin de votre contrat pour travailler aussi votre contrat et pour venir faire les cours de langue ici. Je n'ai pas encore regardé parce que là, je vois toujours plus caution, mais peut-être c'est le cas. Je vais regarder. En fait, si ça vous intéresse aussi, je peux en parler dans une autre vidéo. Pour ceux qui veulent quitter le pays pour venir apprendre la langue ici, mais déjà, je vais vous dire, c'est un peu compliqué dans le cas vous avez tellement de pression et aussi avec le permis de travail, tout ça. Bon, c'est vraiment beaucoup de pression avec le permis de travail et le cours de langue, c'est un peu notre système en fait. Mais si vous voulez, je vais en parler dans une autre vidéo. Et aussi, si vous voulez plus d'informations par rapport au garant, vous pouvez me contacter via mon email. Bon, en résumé, le garant est une personne qui vous prend en charge. Il signe un papier qui s'appelle la prise en charge Verpflichtung Erklärung et vous allez avec ça à l'ambassade lors de votre interview comme preuve financière et avec cela aussi pendant tout votre séjour sur le territoire allemand, vous n'avez plus besoin d'aller prouver que vous avez un compte bloqué ou tout ça, ça remplace le compte bloqué déjà et vous pouvez étudier sans souci sur le territoire en fait, mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire votre job à côté et personne ne vient contrôler si cette personne vous vit évidemment de l'argent ou pas. Cela vous permet aussi de voyager en Allemagne même si vous n'avez pas assez d'argent en fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, surtout par rapport au garant. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tschüss!